Non, je suis très heureux. Donc, le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, et le président de la République française, Emmanuel Macron. Bonjour et bienvenue. السلام عليكم. طبعا احتراما لضيفنا الكريم سأتحدث باللغة الفرنسية. Monsieur le Président de la République française, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de souhaiter une nouvelle fois la bienvenue à Son Excellence le Président de la République française, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, et de faire part du plaisir et de l'honneur qui m'échoit aujourd'hui, étant chargé par le président Béji Caïd Essebsi de procéder aux côtés de Son Excellence à la clôture des travaux du Forum économique Tunisie-France. Les travaux du Forum que nous clôturons à l'instant ont apporté de fort belle manière la preuve du dynamisme de nos économies et des grandes potentialités qu'elles offrent mutuellement. Les entrepreneurs français qui vous accompagnent, Monsieur le Président, ont pu, avec leurs homologues tunisiens, repérer les secteurs porteurs, ainsi que les étapes à franchir en vue d'une accentuation de ce partenariat stratégique visant au renforcement de la coopération économique bilatérale ainsi qu'à la facilitation des échanges entre les milieux d'affaires de nos deux pays. Sur un plan macroéconomique, il me plaît ici de louer les décisions françaises courageuses de reconversion de la dette ainsi que la volonté réaffirmée de la France d'appuyer la Tunisie dans les instances internationales. Qu'il me soit permis également de saluer au nom de la Tunisie la haute et non moins déterminante implication française dans la réussite de la conférence de l'investissement en novembre dernier, Tunisie 2020. À cette occasion, la coopération entre nos deux pays a atteint un niveau, je dirais, jamais égalé, avec des engagements annoncés par la France visant à appuyer le plan de développement 2016-2020 à travers l'Agence française de développement par des concours financiers allant jusqu'à 1,2 milliard d'euros. Cette évolution augure certainement de nouvelles perspectives de coopération avec l'AFD, qui vient de fêter d'ailleurs son 25e anniversaire de présence en Tunisie. Je souhaiterais également féliciter en cette occasion la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie pour cette initiative qui démontre sa capacité à continuer à assurer avec efficience et diligence son rôle de catalyseur entre nos deux pays, et en particulier de nos économies, et ce, par l'organisation de ce forum. Monsieur le Président, votre visite en Tunisie fait à nos yeux sens. Nous y voyons la marque d'une alliance renouvelée entre deux nations qui se connaissent, qui se respectent et qui ont en partage non seulement une longue histoire, mais aussi un présent et un avenir. Mais au-delà de tout, la France et la Tunisie partagent des valeurs, ces valeurs humanistes d'un monde de dignité et de responsabilité, d'un monde compétitif mais solidaire, d'un monde soucieux de son présent, mais également garant de l'avenir des générations futures. Nous les avons en partage depuis fort longtemps. À ces valeurs viennent s'ajouter aujourd'hui celles de la démocratie, du respect de la valeur humaine, de la tolérance, de l'égalité entre l'homme et la femme. Je crois fermement, Monsieur le Président, que la communauté de nos intérêts découle de la communauté de nos destins et non pas l'inverse. La Tunisie et la France brandissent aujourd'hui l'étendard des mêmes valeurs de démocratie, de liberté, de dignité et poursuivent les mêmes buts et objectifs dans le concert des nations. Notre convergence de vues rend notre coopération aussi évidente que nécessaire, aussi aisée que salutaire. Mesdames, Messieurs, je crois que l'œuvre sans relâche pour l'édification d'une démocratie réelle, pérenne et solidaire est certainement une bonne nouvelle pour la France, qui voit ainsi éclore sur la rive sud de la Méditerranée un partenaire sûr. Le génie humain n'a probablement rien inventé de meilleur que la démocratie pour sédentariser les populations et sécuriser les frontières. La démocratie tunisienne est non seulement la solution aux problèmes tunisiens, mais également la solution avancée de toutes les démocraties aux problèmes de la région.
La démocratie tunisienne est aujourd'hui sur les rails. Nous nous devons de préserver la continuité de ce processus. La Tunisie est aujourd'hui fière d'avoir rejoint le cercle des nations démocratiques en évitant bien des écueils. Elle est également pleinement consciente de l'immensité des défis auxquels elle doit faire face. Les aspirations légitimes de nos compatriotes à une vie meilleure et à des conditions propices à l'expression de leurs capacités, compétences et espérances sont notre préoccupation majeure. Nous sommes sûrs de trouver la France à nos côtés dans cette noble entreprise. Ainsi, les doléances légitimes formulées par mes concitoyens concernant l'emploi, la liberté d'entreprendre, l'efficience de l'administration, la bonne gouvernance, le développement harmonieux et inclusif, ainsi que la lutte contre la corruption et le commerce parallèle sont autant de défis que nous nous proposons de relever. Certes, les prémices d'une relance de l'économie sont d'ores et déjà perceptibles, mais la Tunisie doit impérativement satisfaire le plus grand défi auquel elle fait face aujourd'hui, réussir sa transition économique. La mise en œuvre du plan de développement 2016-2020 permettra à la Tunisie de rétablir les grands équilibres macroéconomiques, portant la croissance annuelle à un objectif de 5% à l'horizon de 2020. Ce plan est également le socle sur lequel se fondent les réformes d'envergure en faveur d'un plus grand dynamisme en Tunisie et qui portent sur les thèmes de la gouvernance, notamment des entreprises publiques, de la réforme administrative, de la décentralisation et de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, la Tunisie est sur la voie des réformes. Le pays a besoin plus que jamais de réformes. Ainsi, nous avons entamé la réforme des finances publiques, celle des caisses de sécurité sociale, et nous nous apprêtons à lancer les discussions avec les partenaires sociaux concernant celle de la restructuration des entreprises publiques et du système de subventions. Nous entamons aussi la réforme du code de change pour favoriser l'investissement en Tunisie. Et bien sûr, et bien évidemment, la refonte et la facilitation des procédures administratives, principal obstacle aujourd'hui devant les investisseurs. Parce que nous aussi, nous sommes convaincus que notre pays a besoin de vraies réformes, des réformes structurelles, des réformes de fond. Et non de la poudre de perlimpinpin. Certaines réformes sont certes difficiles à mener, vont nécessiter des efforts importants de certains et des sacrifices d'autres. Mais l'aboutissement de ces réformes est une condition nécessaire pour la relance de l'économie tunisienne, sur des bases saines, chose qui permettra à nos concitoyens d'aspirer au progrès et à la prospérité. Monsieur le Président de la République française, nous considérons que ceux qui, parmi nos partenaires, soutiennent effectivement la gageure de l'essor économique tunisien sont les plus attentifs au devenir de mon pays et les plus sensibles à la réussite de l'expérience tunisienne. Dès lors, permettez-moi d'affirmer naturellement la Tunisie compte sur la France, au-delà des chiffres du commerce ô combien importants, et qui permettent à la France d'être à la fois notre premier client et notre premier fournisseur en assurant à peu près 20% de la valeur totale de nos échanges commerciaux, d'être également le premier pourvoyeur d'investissements étrangers en Tunisie, avec 1400 entreprises françaises, soit à peu près 40% du nombre total d'entreprises étrangères. La visite d'État effectuée par son Excellence Monsieur le Président de la République Béji Caïd Essebsi en France en avril 2015, ou encore sa participation au sommet sur le climat à Paris en décembre dernier, illustrent l'impact positif que le dialogue et la concertation entre hauts responsables peuvent avoir sur le renforcement de l'ensemble des volets couverts par notre coopération. Nous saluons également l'adoption de la déclaration politique conjointe adoptée à l'issue du premier Haut Conseil de coopération tuniso-français le 5 octobre dernier et qui englobe les 4 feuilles de route élaborées dans des secteurs prioritaires tels que la justice, la sécurité défense, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche et la formation professionnelle. Monsieur le Président de la République française, les discussions qui se sont déroulées lors de ce forum me donnent l'intime conviction que nous sommes tous attachés à la concrétisation de ces engagements. La Tunisie et la France, réunies ces 2 jours au sommet de leur représentation politique, témoignent ainsi
de l'excellence de leur rapport et de leur convergence de vues. Elles sont réunies un pôle important dans la région en termes de stabilité, de sécurité, de circulation des richesses et des personnes, de transfert de technologies et de savoir-faire. Leurs institutions, leurs entreprises, leurs entités décentralisées, leurs associations, leurs citoyens sont les vrais relais de leurs échanges économiques prospères et profitables aux deux rives. Que cette visite contribue à l'approfondissement de notre amitié séculaire, qu'elle contribue à la prospérité de nos pays et au développement de nos peuples, qu'elle conforte nos liens économiques. Tels sont les vœux que je forme aujourd'hui, Monsieur le Président, pour la Tunisie et la France. Merci encore pour votre présence en Tunisie. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Regardez. Approchez-vous, je fais une photo et puis Oui. Allez.